Bonjour et bienvenue, je m'appelle Sylvain Couder, maraîcher bio-intensif sur petite surface. On est au jardin de la Valette. Aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé dans les serres pour ce mois de juillet. Donc on va aller faire le tour avec les tomates, avec des haricots ratés. Rien que pour ça, ça vaut le coup de regarder. Les serres avec les solanacées, les serres avec les concombres, les deuxièmes séries et nos melons palissés. Donc voilà, c'est parti, on reste ici, on va parler des tomates tout de suite. On est donc dans la serre à tomates, notre serre numéro 2, voilà une des 6 serres des jardins de la Valette. Donc dans cette serre numéro 2, c'est nos tomates principales. Vous avez pu voir au printemps la culture de tomates qui était toute petite, hein. Là on est mi-juillet maintenant. Les contreplantations ont été récoltées, il ne reste que les plants de tomates qui sont bien palissés, qui sont arrivés au fil de culture. Alors les plants de tomates cette année sont un peu en retard, on a eu un printemps très froid, cette année très pluvieux, avec pas mal de maladies, de botrytis notamment, qui nous a fait perdre quelques plants, mais aussi quelques coulures de bouquets. Donc là, ça y est, ça commence à rougir. Alors si on regarde, on a beaucoup de tomates vertes hein, et très peu de rouges parce qu'on a fait la récolte juste là, avant de faire la vidéo. Donc pour l'instant, ça mûrit tranquillement, mais c'est en bonne voie pour la suite. C'est des cultures qui vont rester là encore très longtemps. On le verra à l'automne aussi, jusqu'au mois d'octobre. Voilà pour cette serre à tomates. On va aller voir d'autres cultures, on va aller voir toutes les serres, comment ça s'est comporté avec ce printemps un peu froid. On se retrouve maintenant dans la serre numéro 3. Cette serre-là, c'était la serre avec nos primeurs, avec nos carottes primeurs, juste là, sur ces deux planches. On avait de la betterave, on avait aussi de l'épinard au fond. Donc voilà, c'était vraiment des cultures de primeurs qui avaient été plantées en janvier, qui se sont terminées à peu près au mois d'avril-mai. Elle s'est transformée un petit peu en serre à haricots. Donc nous on ne produit que de l'haricot mécanique sur la ferme et on peut voir derrière moi plusieurs séries d'haricots. Donc ça c'est assez classique, on fait vraiment plein de séries. Sauf que cette année on a un gros souci sur l'haricot, on peut le voir. À part une planche au milieu qui est assez fournie, le reste c'est vraiment très clairsemé. On a un problème de semences tout simplement et on a un double problème. Premier problème c'est qu'elle ne germe pas bien. Et deuxième problème, c'est pas la variété qu'on voulait. Donc pourtant, on travaille avec des semenciers professionnels, mais même avec les gros semenciers, je ne vais pas dire le nom là, mais normalement, je devrais avoir du Faraday. Et c'est sûr, c'est pas du Faraday. C'est un haricot là qui est en train de devenir énorme. Il n'a pas encore fait de fruits. On ne sait pas trop ce qu'on va avoir. Alors je le laisse parce que j'ai pas prévu d'autres cultures à ce moment-là. On va voir ce que ça donne. Mais j'ai bien peur qu'on ait juste un engrais vert d'haricots verts. Donc voilà, là c'est vraiment une serre, on va dire, ratée pour cet été. C'est comme ça. De toute façon, une fois que c'est raté, on a peu de marge de manœuvre, hein. Il y a d'autres cultures qui vont arriver à l'automne, donc on ne peut pas se permettre de lancer autre chose maintenant, c'est trop tard. Une fois qu'on l'a vu, c'était trop tard. Voilà, en tout cas, ça va être bien noté pour l'année prochaine. Évidemment, j'ai prévenu le semencier qu'il y avait un problème sur la semence. C'est la première des choses à faire, c'est de noter, regarder votre lot de semences, et appeler le semencier pour voir qu'est-ce qui se passe, voir s'il n'y a pas vraiment d'autres problèmes ailleurs, etc. Et faire attention pour la saison d'après. Donc on va continuer au-dessus pour aller voir nos aubergines et nos poivrons. Serre de solanacée, serre numéro 4 avec nos poivrons, nos aubergines et notre planche de tomates cerises. Assez classique pour nous, ça c'est quelque chose qu'on fait tous les ans, qui va tourner en rotation. C'est un peu le pattern de cette serre qui ne bouge pas avec 3 planches d'aubergines, 2 planches de poivrons et une planche de tomates cerises. Derrière moi j'ai 2 planches de poivrons, il y en a une qu'on va laisser partir en rouge, donc on va pas récolter, du coup on va vraiment les laisser partir et les laisser mûrir, alors que là on va commencer à récolter du poivron en vert pour les premiers marchés d'été, parce que c'est quand même bien demandé le poivron, mais on commence avec du vert et on aura aussi du rouge juste après. Aubergines de variétés assez classiques, une striée, une violette, et nos tomates cerises palissées avec 5 variétés. On va aller les voir d'un peu plus près, voir comment elles sont. Donc là on est sur la planche de tomates cerises.
Tomates cerises, il y a 4 variétés différentes. On voit ça en barquette. Elles sont aussi greffées avec 2 bras et palissées, palissage en V traditionnel. Donc ça y est, là on a vraiment bien attaqué la récolte des tomates cerises. On l'a fait ce matin aussi, c'est pour ça qu'il reste très peu de tomates rouges ou de couleur. On profite aussi de cette place ici pour faire du basilic sur nos côtés de serres. Donc ça c'est notre dernière série de basilic. On en a qui sont déjà en cours de récolte dans d'autres serres. Et la dernière série de basilic qui viennent juste d'être étêtés pour qu'ensuite ils partent en ramification. Voilà un petit peu comment ça se passe dans cette serre à Solanaceae. Alors on se retrouve maintenant dans la serre numéro 5 qui était aussi une serre avec des cultures de printemps, carottes, blettes, choux raves, salades. Tout ça c'est terminé, on se retrouve avec les cultures d'été et derrière moi c'est le melon. Donc plusieurs années que je cultive le melon et on a essayé plusieurs façons au sol, avec des filets. Et là on a vraiment trouvé la meilleure des méthodes pour nous, c'est le palissage sur un bras jusqu'au fil de culture. Là ça va nous permettre de récolter du melon pendant 3-4 semaines, donc de façon assez étalée. On a 6 à 7 melons par pied, donc ça nous permet d'avoir vraiment un beau rendement. On a doublé notre rendement par rapport à du culture de melon au sol. Et donc pour une ferme bio-intensive, c'est vraiment intéressant. On est toujours sur des espaces réduits et on cherche toujours cette performance. Donc voilà, encore une année de melon qui est bien partie. Les melons commencent à avoir taille de boule de pétanque, donc ils sont bien formés. Et l'idée, nous, c'est d'avoir du melon à partir du mois d'août, début août, pendant 3 semaines. Donc c'est ça, dans quelques semaines, on va attaquer nos premiers melons. Et à côté, pour l'instant, il n'y a rien de planté, on peut regarder. C'est juste les courgettes qui sont en préparation, les planches sont prêtes. Donc dernière série de courgettes pour avoir de la courgette cet automne. Elles sont là et elles seront plantées demain matin parce que là il fait chaud. Donc on va attendre demain pour les planter. Donc on se retrouve serre numéro 6, serre avec peu de choses, beaucoup de plastique derrière moi, belle bâche noire. Donc cette serre là c'était du radis au printemps, beaucoup de radis, on fait énormément de radis. Donc plusieurs successions de radis. À partir de mi-juin, c'était terminé. Et là, on va commencer des nouvelles cultures d'été, mais surtout des cultures d'automne. Donc là, toutes les planches étaient libérées. On en a profité pour rebuter nos planches, les refaire nickel. Donc ça arrive dans la rotation des serres. Et à un moment donné, il faut avoir du temps aussi pour rebuter tout le monde. Vous pouvez aller voir, il y a une vidéo qui est sortie justement sur comment on crée une planche. Je vous mettrai le lien de cette vidéo-là où on vous montre toutes les étapes avec la charrue rotative, la herse rotative, etc. Pour faire une planche de A à Z, quoi. Donc voilà, là, les planches sont prêtes, elles ont été irriguées, préparées et bâchées, parce que là, ça va recevoir des semis d'automne, comme de l'épinard, du navet, etc. Toutes nos cultures d'automne qu'il y aura sous serre. Donc là, c'est en train de se préparer tranquillement. Derrière moi, il y a encore un peu de mesclun et un avant-dernier haricot vert. Là, on arrive au bout, 15 juillet, c'est la date limite chez nous pour semer de l'haricot vert. Donc encore 2 haricots verts et ça sera terminé pour nous pour la saison, pour ces haricots verts un peu bizarres. On finit avec la serre numéro 1, notre serre où il y a les cucurbitacées avec concombre, courgettes primeurs. Les courgettes primeurs sont en fin de vie au fond là-bas. Et là, on est sur la deuxième série. Et l'unique, en fait, la deuxième série de concombres, la dernière, nous n'avons que 2 séries de concombres, et la première, là, où on est en train de récolter. Donc là, nos concombres sont en bonne santé, ils sont arrivés jusqu'au fil de culture, ils sont en train de redescendre. Donc là, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on récolte dessus, plusieurs variétés, du long, de l'épineux, et pareil pour la deuxième série derrière moi, qui va arriver d'ici un mois à peu près en production, voilà, pour prendre le relais de la première série. Donc voilà pour cette serre de cucurbitacées. Il y avait aussi des cultures de printemps, et je vous laisse aller voir les vidéos précédentes pour voir un petit peu l'enchaînement. Et voilà pour cette serre et les courgettes au fond qui vont être bientôt détruites parce que ça prend le relais en plein champ. Et ça, on le verra dans une autre vidéo lorsqu'on va filmer justement le plein champ à cette saison en plein été. Alors pour conclure un peu sur cette vidéo, je voulais vous parler d'une dernière chose, c'est l'ombrage. On est en plein été et il faut ombrer. Nous, on a ombré déjà depuis mi-juin, même si les jours ne sont pas très chauds. Dès que le soleil sort à cette saison, il faut vraiment que vos cultures soient protégées. Donc nous, on a fait le choix de réinvestir dans des filets d'ombrage. Donc on peut le voir sur les 2 serres des 2 côtés. Donc on a arrêté de mettre du blanc, de la peinture, de la chaux ou quoi que ce soit pour protéger de la chaleur. C'est uniquement avec les filets d'ombrage et vraiment on est super contents.
ils sont coulissants et comme ça c'est périn et on va pouvoir les utiliser encore pendant de nombreuses années. Donc voilà, on a fait le tour des serres du mois de juillet. On se retrouve dans quelques semaines pour voir ce qui s'est passé aussi en plein champ. En attendant, bon maraîchage, bon jardinage pour ceux qui jardinent et à très bientôt.